Diana Filipova, merci de prolonger le débat avec nous, cofondatrice de WeShare. Juste pour résumer en gros le thème du débat, comment on change le monde aujourd'hui ? Pour changer le monde, je crois que ça, on s'est mis d'accord tous les trois lors de cette table ronde. Il faut se poser la question des finalités, ne pas s'arrêter aux pures évolutions, transformations, qu'elles soient technologiques ou économiques, telles qu'on les subit en fait dans le présent, mais s'extraire en quelque sorte du présent. Ce que moi j'ai essayé d'expliquer, c'est que les mêmes évolutions, le même mouvement peuvent nous conduire vers deux types de sociétés différentes. Elles sont à la fois porteuses de prise de pouvoir par les citoyens, de plus de démocratie, mais en même temps, elles sont également porteuses de nouveaux risques, et risques de précarisation, risques de rupture des solidarités telles qu'elles existent. Donc bien comprendre que rien n'est défini, qu'il n'y a pas non plus de neutralité du changement, mais que ce changement n'est pas prédéterminant en avance, qu'il dépend de notre capacité d'agir, c'est prendre le pouvoir, s'extraire du côté purement technologique et économique et prendre le pouvoir politique. Est-ce que ça peut être fait de façon individuelle ou c'est forcément de façon collective ? Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une convergence entre la prise de conscience individuelle et une action collective. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire de façon individuelle. D'ailleurs, on le voit dans tous les mouvements qui sont nés ces derniers temps, que ce s'agisse d'Occupy Wall Street, des indignés en Espagne ou de Podemos, ce sont tous des mouvements collectifs avec une grande énergie partagée. Ce que nous apportent aujourd'hui les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les Internet, les applications mobiles, etc., c'est des nouvelles formes d'organisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pour prendre le pouvoir et s'organiser en réseau, on peut utiliser de nouvelles formes. Et ça, c'est extrêmement précieux, puisque on peut conjuguer l'activisme politique tel qu'on le connaît, qui a toujours marché et qui n'est pas du tout périmé, avec une organisation beaucoup plus souple et agile. Je pense que c'est porteur de capacités qu'on a commencé déjà à tâter un tout petit peu dans les derniers mouvements sociaux, même dans les révolutions arabes, etc. Les printemps arabes, on va dire, qu'on n'a pas encore pleinement exploité. Et surtout qui peuvent être également utilisés par les opposants du changement, par les opposants de la révolution, de la transformation, pour contrôler ces mouvements-là. Donc là encore, on n'est pas dans une pure neutralité, pas dans un pur optimisme. Avec les nouvelles technologies, on peut tout, mais dans une tension entre des opportunités et des risques.